C'est marrant parce que tout à l'heure, en fait, j'arrivais et puis, je croisais un vieil ami de ma famille, Jean-Pierre et puis, ben, il me dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais là?» Bah, j'étais un petit peu en retard. Je lui dis: «Bah, non, mais je dois monter sur scène, en fait, pour un podcast, pour, parler de ma famille». Il me dit: «Oh, mais ta famille! Oh, bah, c'est vrai que ta famille, elle est exceptionnelle, ta famille. Et puis ton père, le syndicaliste, là, qu'on voit partout et ta mère, toujours avec son vélo, là. Oh, et ta sœur, là, elle a travaillé chez nous, qu'est-ce qu'elle est joyeuse, elle apporte la vie partout où elle passe. Et la petite dernière, je sais plus où elle est. Oh, je crois que c'est l'enfant caché, elle est partie loin, elle. Et puis toi, le musicien, qu'est-ce que vous faites une belle famille!» Je me suis dit: «C'est vrai qu'on a une belle famille, mes parents m'ont toujours aimé, je n'ai manqué de rien». Mais je me suis toujours senti, un petit peu bizarre dans ma famille. Tout petit, je voyais que, notamment ma grande sœur, tout lui réussissait, les gens l'aimaient bien et moi je me trouvais souvent à côté. Je faisais des colères et beh, je me sentais pas, je comprenais pas toutes les règles du monde. Mais bon, je me disais: «C'est moi», alors je disais rien. Et puis, la vie est passée. Et puis, arrivé plus grand, je souffrais quand même des fois de notamment mon papa qui, je trouvais, qui était un petit peu dur avec ma maman qui faisait un petit peu tout à la maison. Et puis lui, il était pas là et souvent il était énervé, il s'énervait pour des broutilles dans les repas de famille et j'ai pas de souvenir de Noël heureux, il s'énervait pour une fourchette mal mise, une porte de placard qui était mal mise et ça me heurtait en fait. Je voyais bien qu'il était pas bien et souvent ces remarques-là étaient adressées à ma mère. Et lui, il avait un petit peu le savoir, il était très érudit, donc et souvent il disait à ma mère qu'elle savait pas, qu'elle n'avait pas lu tel article, telle chose, qu'elle connaissait pas l'Ouest France, quel article. Et même moi, ça me faisait mal parce que je voyais que ma maman, elle avait tout préparé le repas. Bon, et je suis allé les voir vers mes 30 ans, suite, bah, d'une thérapie, enfin, et pour lui dire: «Ben, voilà, moi, c'est un peu dur pour moi, quoi». Et puis ils m'ont dit: «Ah non, c'est comme ça». Puis mes sœurs m'ont dit: «Mais non, mais c'est comme ça, la famille, elle est bien, on a une bonne famille, c'est toi, c'est». Moi, je me suis dit: «D'accord», donc je me suis tu. Je me suis dit: «Ben, c'est à moi de». Et quand ma femme est rentrée dans ma famille, elle a été surprise de la violence de mon père. Elle m'a dit, elle avait jamais vu ça de sa vie. Et moi, pareil, je lui ai dit: «Non, mais ça va, mon père, il est sympa». Et c'est vrai qu'il est très sympa, mon père. Mais c'est que des fois, dans les repas de famille surtout, en fait, c'est les repas de famille où c'est dur. Et en tout cas, c'est dur pour moi. Un jour, moi, c'était toujours vers les 30 ans, en fait, c'est une époque un peu pour moi de rupture. J'avais été victime de violences sexuelles par notre voisin, notre parrain. C'était l'ami de la famille, celui qui est toujours sympa, qui venait même au repas de Noël. Tout le monde l'aimait bien. Et à 30 ans, j'ai plein de choses qui me sont revenues d'un seul coup. Et donc, je suis allé voir mes parents pour leur dire: «Bah voilà, le voisin Bertrand, heu, ben voilà, il m'a fait des trucs, quoi». Alors, à l'époque, je savais pas trop nommer parce que déjà, j'avais jamais eu d'expérience sexuelle à 30 ans, donc je savais pas nommer les choses. Je savais pas. Donc j'ai dit: «Inceste». Voilà. Ils m'ont dit: «Ah non, c'est pas un inceste parce que inceste, c'est au sein de la famille». Alors voilà, et la discussion s'est arrêtée là. C'est vrai que j'ai regardé dans le dictionnaire, c'était vrai. Mais en fait, ça me convenait pas non plus parce qu'en fait, moi, je voyais que je souffrais, en fait, et puis je voyais que ça faisait écho à d'autres gens. Je me disais: «Bon, ouais, voilà, bon, ben, j'ai rien dit, quoi». Et puis plus tard, moi, je me rendais compte que c'est vrai que c'était un inceste, mais c'était aussi, une fellation. Après, je crois même depuis 2021, ça s'appelle un viol, voilà. Donc je me dis: «Mais c'est quand même, c'est enfin, on n'en parle pas». Alors et moi, en plus, c'est le voisin, donc dès que je vais voir mes parents, bah, en gros, je le vois pas, mais c'est des souvenirs, quoi, donc ça me fait toujours un et j'en ai jamais parlé, quoi, enfin, en tout cas, pas à mes parents. Bah, voilà, ça a continué. Je parlais en repas de famille de moins en moins, en fait. Et puis je voyais, en fait, depuis tout petit aussi que des fois, bah, je disais des choses comme ça, moi, j'étais hypersensible dès qu'il y avait un petit truc, je le prenais de plein fouet. Je voyais bien qu'il passait à autre chose. Ah, il y avait plein de nourriture qui passait, mais moi, je restais bloqué sur des émotions, sur, par exemple, quand il y en a qui se grognaient, quand mon père il faisait ci, quand il y avait des gros mots, enfin des gros mots, des injures, on passait vite à autre chose, mais moi, j'arrivais pas, quoi. Et je me sentais vraiment, je sais que j'avais des petits soucis de communication dans les relations et même au sein de ma famille. Et un jour, j'ai fait un burn-out, il y a 2 ans, c'est pas si vieux. Et donc je bougeais plus là, plus du ça m'arrivait souvent, mais là vraiment je bougeais plus du lit, je dormais plus, je devenais presque fou en fait, j'ai cru à la folie. J'avais plus goût à vivre. Heureusement que j'avais ma femme et mes enfants qui m'ont soutenu parce que j'y croyais plus en fait. Et je pensais que c'était le travail, mais je me rendais compte que j'aime mon travail. Je dis: «Bon, bah, c'est moi, je suis un peu bizarre». J'avais pas de réponse et ça faisait quand même pas mal d'années que je cherchais des réponses. Et bah, à force justement d'aller voir des thérapeutes, d'écouter des podcasts, de lire des livres,
et je dis: «Ah, en fait, j'ai le trouble du spectre autistique». Et pour moi, révélation, j'avais enfin une clé et je pouvais m'identifier à des gens, dire: «Ah ouais, c'est ça mon problème», enfin mes difficultés, parce que ça avait ça aussi des avantages. Donc j'étais content, c'était il y a 1 an. Content, enfin, ça me faisait du bien. Donc évidemment, ah bah, j'étais fier d'annoncer ça à ma famille et j'ai bien vu que, ça fait un peu un flop et voilà, et je voyais bien qu'ils étaient pas for alors je l'ai pas forcément dit dans les meilleurs, j'étais tellement en plein d'émotions que je et j'ai l'impression que bon, on en a jamais reparlé depuis et je me dis: «Ah bon?» Je pensais qu'on allait en parler, on allait se dire surtout que l'autisme pour, au moins 80 c'est génétique, donc et puis en plus pour moi ça expliquait beaucoup de choses, ben des comportements dans notre famille où je vois bien les émotions et tout ce qui est les relations sont compliquées. Et donc je me suis tu encore et il y a eu un repas de famille où, ben, je parlais plus en fait et même je disais à ma copine: «Je parle plus». Elle m'a dit: «Mais j'ai l'impression que tu vas disparaître» et à un repas de famille, je me suis effondré, pas devant eux, même si je parlais plus, mais je suis allé pleurer plusieurs fois pour des c'était toujours le même repas de famille, il y avait rien de nouveau, mais cette fois-là, c'était trop dur pour moi. Je suis allé pleurer plusieurs fois et à la fin avec mes enfants, je me suis effondré dans la voiture et pendant 3 jours, je suis resté dans mon lit, ben, c'est une crise autistique, je bougeais plus rien. Et là, je me suis dit: «Ben, il faut que je vais faire quelque chose, en fait». Je me suis dit: déjà, je me suis dit: «Les repas de famille, je vais arrêter là, parce que c'est trop dur, vraiment trop dur pour moi». Même si enfin, j'avais rien à reprocher, j'ai pas et je me suis dit: «Bah, je vais leur parler, en fait». Bah, déjà, moi, j'avais parlé à beaucoup de thérapeutes et même un diagnostic autisme, c'est quelque chose d'assez lourd. On remue le pa enfin lourd, engageant, en tout cas, on remue le passé, donc en fait, j'avais pas trop peur, moi, enfin, de dire les choses, donc je me suis dit: «Ben, je vais leur parler». Alors j'ai ouais, je vais voir mes parents, j'ai dit: «Papa, bah, voilà, je vois que tu souffres», parce que je vois bien que mon père, il souffre. «Papa, je vois que tu souffres depuis toutes ces années, je sais que tu as pas eu de père, tu as eu une enfance difficile, tu t'es tu toute ta vie, tu as essayé de te battre, tu t'es battu pour des valeurs, je vois bien, tu es quelqu'un de très honorable, mais ton comportement à la maison, depuis toutes ces années, ça me fait très mal et j'aimerais bien qu'on en parle». Je dis: «Ma maman, ben, maman, tu es une très bonne mère, hein, tu as soutenu ta famille, tu as soutenu ton mari, tu t'es jamais opposée à lui et c'est très, très bien. Tu as cette possibilité, cette capacité même à passer d'une émotion à l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses dures. Toi, tu passes, tu vis, tu es vraiment dans l'instant présent, comme on peut dire et c'est une force que tu as. Mais moi, je peux pas, j'ai besoin de discuter, maman, du passé» et j'ai essayé plusieurs fois de t'en parler et je vois que tu veux pas, mais moi, j'ai vraiment besoin, donc j'ai besoin qu'on parle. Je suis allé voir ma grande sœur aussi, c'est ma sœur avec laquelle on a été très, très, très fusionnels et vers les 30 ans, on avait eu un projet, on faisait de la musique ensemble, on se racontait beaucoup de choses et donc on se confiait beaucoup de choses et donc c'était il y a à peu près 17 ans où elle avait vécu des choses, assez dures dans son couple, donc elle s'était beaucoup confiée à moi et moi ça m'avait complètement submergé en fait des fois de ce qu'elle pouvait me dire, de sa souffrance, ça m'avait submergé, mais j'y repense presque encore en cauchemar, ça m'avait envahi alors qu'elle, elle est passée, elle est toujours avec son amoureux qui est bah, que j'aime profondément aussi, hein, mais c'est juste que moi, je suis resté sur cette souffrance-là parce qu'elle était dure et parce qu'on ne l'a jamais nommée. J'ai jamais pu en parler avec elle, hein, parce qu'elle, elle est un peu comme ma maman, mais les choses durent, hop, et puis elle continue, puis on avance, et moi, je suis resté bloqué là, donc c'était dur, quoi. Et ma petite sœur, aussi, ou elle, ma petite sœur, ben, je pense qu'elle a eu des difficultés aussi dans la famille, elle s'est souvent sentie à part, parce que j'étais très fusionnel avec mon autre sœur. Et elle a décidé de c'était trop dur pour elle, elle est partie en fait. Physiquement, elle est partie, pendant des années à l'étranger, mais c'est parce qu'il y avait trop de souffrance. Elle ne pouvait pas être dans notre famille, et pareil, on n'en a jamais parlé et puis, à un moment donné, je crois que c'était mon père qui avait dit: «Ben, c'est à elle de s'adapter, puis on continue, quoi» et moi, j'ai eu ce comportement-là aussi. Je me disais: «Bah oui, tu et on me disait: «Elle est chiante», en fait et même on la définissait comme ça: «Elle est chiante» et elle-même encore, elle se définit: «Elle était chiante», quoi. Alors je pense pas qu'elle était chiante, elle est comme nous, elle est comme chacun, elle a juste des elle était différente, mais comme moi, je me sens différent et je m'excuse un petit peu auprès d'elle, hein et avec mes sœurs, en fait, il y a donc pareil de ça, on n'en a jamais parlé dans la famille, de ce qu'elle a pu ressentir
même si c'est la faute de personne, hein. Et avec mes sœurs, toujours, en fait, il y a ces choses qui sont pas dites ou moi qui me pèsent, en fait, qui me pèsent. Et je sens qu'elles ont aussi une colère contre moi parce que des fois, moi, j'ai pu avoir, des fois, je dis les choses un petit peu cash, je dis ce que je ressens et puis je les embête sur des choses qui sont passées. Et des fois, je vois bien, moi aussi, que mon comportement les gêne. Mais des fois, elles sont, bah, je trouve, en tout cas pour moi, eh ben, elle me dit les choses durement. Et moi, j'ai du mal, en fait. J'ai besoin qu'on me parle juste bah, gentiment et puis qu'on m'explique parce que je peux entendre, mais quand on me grogne dessus ou des choses comme ça me fait un mal terrible, en fait. Après, pendant des nuits et des nuits, je dors pas. Donc, j'ai effectivement coupé enfin, en tout cas, j'ai dit à mes parents que je ne souhaitais plus venir au repas de famille. Donc, ça, évidemment, ça a créé de la discussion. Mais malgré ça, j'aurais quand même proposé qu'on fasse une thérapie. Et ben, déjà, moi, j'avais fait quand même pas mal de thérapies, différentes. Donc, ben, moi, c'était un lieu sécurisant parce que je savais que c'était un endroit où je pouvais parler ils ont accepté. Donc, je suis vraiment, vraiment content parce que tous m'avaient dit qu'ils voulaient pas aller voir de psy, qu'ils voulaient pas remuer le passé, qu'ils voulaient voir personne. Ce que j'entendais, je pouvais pas les obliger, mais en tout cas, la thérapie, ils ont accepté. Donc, on est là-dedans, en fait. Donc, bah, pour moi, c'est un soulagement parce qu'on parle déjà, on parle, chacun son tour parle. Donc, moi aussi, j'ai ma place, en fait. J'ai retrouvé ma place, en fait. Je me sens revivre. Parce que je peux dire aussi, on a tous le droit de parler. Alors on est au début, hein, mais je sens que ça permet de libérer les choses. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, bah, déjà moi ça m'apaise parce que je vois que dans tous les conflits, au fil, je pense la plus importante des choses, c'est déjà de s'apaiser moi-même, de s'apaiser soi-même, pardon. Et voilà, et ça nous donne des billes parce qu'on nous donne des billes et je pense que ça peut instaurer un cadre bah, rassurant dans nos relations. Voilà. En tout cas, donc si je suis là ce soir, hein, c'est parce que ben, c'est aussi parce que la parole, moi, c'est grâce à la parole, c'est grâce à des podcasts, c'est parce que j'ai entendu des gens différents qui m'ont raconté, auxquels je me suis identifié, que je me suis dit, bah tiens, je vais venir aussi raconter mon histoire, parce que je pense que c'est bien de parler, en fait, que c'est bien de raconter, c'est bien de dire, c'est bien d'entendre. Et je pense que vous tous ici, vous avez tous des petites choses que vous auriez aimé dire à votre père, à votre mère, à votre enfant, à votre fille, à votre sœur jumelle, à plein de gens qui font vos vies, puis des fois on les a tués. En tout cas, moi je pense que on dit souvent que la vérité peut blesser, effectivement, la vérité peut blesser, mais je pense que le silence ou les non-dits, ça peut blesser encore plus. Merci.